Bonjour à tous et bienvenue dans le journal d'AC Franchise TV. Au sommaire de cette édition, l'actualité de la franchise avec Toutadom, Orchestra et l'échelle européenne. Un zoom sur les franchises Tukimo et Ideimo. Dans notre rubrique business, la belle performance de la franchise en Europe. La foire aux questions, le franchiseur ne souhaite pas communiquer le résultat de ses entités, est-ce normal? Et place à la devinette d'AC Franchise. Dans l'actualité de la franchise spécialisée dans les services à la personne Toutadom Service et la société de téléassistance Tavi ont officialisé leur partenariat. Tavi est avant tout une entreprise de proximité dont l'esprit correspond tout à fait à celui de Toutadom Service, ce qui permet à Toutadom d'élargir la palette de ses prestations afin de continuer à faciliter la vie de ses clients. Un local de 750 mètres carrés est à vendre en Picardie pour créer votre franchise de vêtements Orchestra. Sautez vite sur l'occasion, le local se situe dans la ZAC commerciale de Cora à Creil-Saint-Maximin en emplacement numéro 1. Rappelons que la franchise Orchestra présente un concept original dont la devise est de « plaire d'abord aux enfants ». Ils peuvent s'amuser pendant que leurs parents font les courses dans des boutiques aux vêtements attractifs et très colorés. L'échelle européenne se développe désormais à travers toute l'Europe, en Grèce, en Espagne, en Belgique, au Portugal. La prochaine cible, le Royaume-Uni. L'enseigne recherche activement un master franchisé pour ouvrir son unité pilote dans une ville de province comme Birmingham ou de taille équivalente. Ce premier point de vente servirait de magasin test la première année et permettrait au réseau d'adapter le concept au marché anglais et à ses exigences. Consultez vite la fiche annuaire de l'échelle européenne sur acfranchise.com. Zoom sur les franchises Le Tukimo et Ideimo. Depuis sa première agence créée en 1947, le groupe Eric May s'est développé et poursuit aujourd'hui son expansion. En 2008, le groupe Eric May a été promu première entreprise de franchise de l'année par le journal Entreprendre. C'est un gage de réussite pour ce groupe qui, au travers de 3 générations, a conduit cette entreprise au sommet de l'univers de l'immobilier. Le TUC Immobilier, c'est un réseau de 130 agences, dont le concept s'articule autour d'une gamme complète de services, transactions immobilières, location, gestion locative, etc. Les franchisés sont très accompagnés puisque le groupe leur fait bénéficier de formations continues, d'assistance juridique, d'assistance technique, commerciale et administrative, avec des partenariats commerciaux très avantageux qui leur permettent de proposer une prestation immobilière complète et qualitative. En plus, chaque agent immobilier se consacre à l'essentiel, la vente. La gestion administrative est en effet prise en charge par le groupe. Le groupe Eric May, c'est aussi plus de 450 négociateurs en immobilier indépendants sous l'enseigne Ideimo, l'immobilier en direct. Les licenciés sont des VDI, dans une collaboration proche de la franchise, accomplissant le travail de négociation en immobilier et ayant fait le choix de travailler à domicile. Pour un apport de 10 000 €, les partenaires Ideimo bénéficient de nombreux avantages. Il n'y a pas de frais fixes, l'investissement est faible et n'engendre pas de risque. Il y a de l'efficacité dans la prospection liée à la représentativité nationale de la marque. La rétrocession est de 80 à 100% des commissions selon le chiffre d'affaires. Il y a une assistance juridique, administrative, etc. Dans notre rubrique business, l'optimisme règne toujours dans le monde de la franchise. C'est ce que nous apprend le magazine réseau de la FFF. En effet, selon la Fédération européenne de la franchise, plus de 9000 franchises opèrent en Europe contre 3000 aux États-Unis ou encore 2600 en Chine et 1200 au Canada. À elle seule, l'Europe compte autant d'enseignes franchisées que l'ensemble des principaux marchés économiques mondiaux. Sur les marchés les plus mûrs, comme la France, l'Angleterre, l'Allemagne et l'Italie, 90% des enseignes sont d'origine nationale. Même si l'optimisme règne, il est à noter que la franchise a aussi été touchée par la crise et certains secteurs ont été plus durement touchés que d'autres. C'est le cas notamment de l'immobilier qui a particulièrement souffert en Espagne ou encore en Croatie. Par contre, d'autres secteurs comme celui des services à la personne ou encore les enseignes de restauration rapide bon marché restent très forts. Place à la foire aux questions.
Le franchiseur ne souhaite pas communiquer les résultats de ses entités. Est-ce normal? Aucune loi n'oblige le franchiseur ou le licencieur ou le concédant à vous donner les résultats financiers des unités franchisées de son réseau. Aucune. Néanmoins, si vous n'avez pas ce genre d'informations, si le franchiseur, le licencieur ou le concédant ou l'affilieur refuse de vous les donner, ne signez rien, à l'évidence. Le franchiseur aura quelquefois du mal à vous donner les bilans de tous ses franchisés parce que peut-être il ne les a pas, ou parce que peut-être il y a des choses qui sont quelquefois peut-être un petit peu confidentielles. Néanmoins, si vous n'obtenez pas suffisamment de résultats précis, de comptes d'exploitation, si vous n'obtenez pas des moyennes, des statistiques, si vous n'obtenez pas la liste des franchisés sur lesquels ces moyennes ont été calculées, si vous n'obtenez pas les adresses des franchisés pour que vous puissiez aller discuter avec eux une fois que vous êtes admis par le franchiseur comme un bon candidat, comme un candidat qu'il a envie de recruter dans son réseau, eh bien si ces conditions ne sont pas réunies, ne signez pas de contrat de franchise avec lui. Vous ne pouvez tout de même pas prendre une décision sans connaître les tenants et aboutissants et sans avoir une idée des chiffres et sans savoir si vous avez une chance d'être rentable. Alors cette situation est extrêmement rare. Alors revenons un petit peu à la loi Doubin. La loi Doubin précise que ce sont les chiffres du franchiseur qui doivent être donnés, le bilan du franchiseur et non pas le bilan du franchisé. C'est un peu étrange dans la mesure où c'est plutôt le bilan des autres franchisés qui vous intéresse, mais la loi est comme ça. Alors, pour revenir donc à ce refus de votre franchiseur, de votre licencieur de vous donner les informations, il est évident que franchise ou licence ou autre, il doit respecter la loi Doubin et d'autres conférences, d'autres ateliers, d'autres avis d'experts sur acfranchise.tv traitent de ce sujet et vous expliquent comment la loi Doubin vous protège. Place à la devinette d'ACFranchise. Alors, la réponse de la devinette de la semaine dernière sur le salon Franchise Expo à Paris, il se tient cette année du 14 au 17 mars 2010. Cette semaine, citez 3 franchises qui vous aident à vous sentir mieux dans votre corps. La réponse dans notre prochaine édition. Merci de votre attention et à la semaine prochaine pour de nouvelles actualités.